En tout cas, au niveau de mon salaire, vous voyez exactement combien je gagne et vous voyez exactement combien je dépense. Hey, wait, turn this shit up, man. She nasty, wanna get with your boy cause I'm flashy. Oh, VVS on me how shining. Hey ladies, bienvenue sur la chaîne de Ladies Budget, je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines je vous propose des méthodes et des astuces pour vous aider à gérer votre budget au quotidien en toute féminité, simplicité et authenticité. La vidéo d'aujourd'hui est un peu dans la continuité de ce que j'ai commencé à vous faire dans une des vidéos précédentes où je suis rentrée dans le détail de mon budget et comment je crée mon budget mensuellement en anticipant mes dépenses. Là, aujourd'hui, bien entendu, j'ai été payée il y a 2-3 jours et je viens vous montrer maintenant comment ça se passe concrètement lorsque l'argent est sur mon compte en banque et comment je vais allouer à mes différentes catégories. Donc je vais remplir, pour celles qui ont vu ma vidéo, je vais remplir ma colonne réelle et vous allez voir comment je vais aller placer les dépenses que j'aurai, que ce soit sur un compte d'épargne, que ce soit sur mon compte Revolut ou sur mon compte Boursorama. Par contre, je ne vous montrerai pas, bien sûr, mes comptes en banque pour des raisons de sécurité, mais je vais vous détailler et je vais vous expliquer en vous montrant mon budget tel qu'il est, comment je vais jongler un peu avec mon argent dans le mois. Je sais que ce type de vidéo est utile pour certaines d'entre vous, c'est pas les vidéos forcément les plus populaires, mais c'est pas mon but. Mon but c'est vraiment, si je peux en aider une d'entre vous, j'ai fait mon travail. Alors voici mon budget pour le mois de septembre. Donc je vous avais déjà présenté dans la vidéo précédente mon tableau de budget dans le détail. Ici, donc, je suis venue juste rajouter mes objectifs. Donc, j'ai vraiment envie de faire des économies sur mes dépenses variables. Et j'ai également envie de mettre tout ce qui est en bonus, en plus, dans mon épargne de précaution, parce que c'est vraiment l'épargne sur laquelle je me focalise sur les prochains mois. En commentaire, je me suis mis, juste pour m'encourager comme ça, tu es sur la bonne voie. Là, je vais mettre un petit espace ici. Et du coup, je vais aller sur le mois de septembre. On va aller sur la colonne réelle cette fois-ci. Sur la précédente vidéo, j'avais rempli avec vous la colonne budget. Donc la colonne budget, c'est-à-dire j'anticipe les dépenses et les revenus que j'aurai. Et maintenant, sur la dépense réelle, je suis venue mettre le salaire réel que j'ai reçu pour le mois de septembre, donc qui est de 3 156 €. J'ai également reçu mes revenus, enfin un petit dividende de rien du tout de 3 €. J'avais prévu à la base 5 €, mais du coup, je pense que il y a peut-être eu un peu moins de taux, soit il y a un taux d'intérêt qui a baissé éventuellement, quelque chose comme ça, je pense. Donc, je n'ai reçu que 3 €. Et ici, en extra, je suis bien sûr venue y mettre les 273 € que j'avais mis le mois précédent. Hop, au mois d'août, vous voyez ici, j'avais mis de côté l'URSSAF septembre. Et donc forcément, vu que mon URSSAF va être débité là, dans les prochains jours, je suis venue faire le virement dans l'autre sens sur mon compte courant pour mettre 273 €. Et j'ai reçu également les 100 € de la part de mon mari pour, comment dire, pour la mutuelle du mois d'août et du mois de septembre. Voilà, donc ça nous fait un total de 3 532 €. C'est un petit peu plus que ce que j'avais budgété, étant donné que mon salaire, bien sûr, est un peu plus élevé que ce que j'avais anticipé. Donc c'est toujours très bien. Donc maintenant, on vient ici dans mes dépenses fixes. Alors, comment je fonctionne dans ma colonne de réel? Je regarde tout simplement mon compte en banque et je vois ce qui s'y passe. Donc j'ai juste à côté de moi, vous ne le voyez pas, mais j'ai juste à côté de moi mon compte qui est ouvert et je vais venir vérifier les différentes dépenses qui sont déjà passées. Alors, Care, c'est déjà passé, donc je viens mettre ici et donc vous voyez, il vient faire tout simplement l'écart et du coup il m'indique que j'ai bien fait cette dépense sans problème. Rien d'autre n'a été débité sur mon compte pour l'instant, donc je viens sur la colonne dépenses variables, sur la partie dépenses variables. Donc la manière dont je fonctionne pour mes dépenses variables, je viens les mettre dans différents... Alors j'ai un compte Boursorama en épargne qui s'appelle dette d'État et un autre compte d'épargne qui s'appelle épargne de précaution.
j'ai bien labellisé pour ne pas me tromper lorsque je fais mes virements et m'assurer que mon argent est bien alloué là où il faut. Sur mon compte Revolut, j'y vais là tout de suite. Malheureusement, vous ne pouvez pas tout voir, hein, désolé, mais j'ai du coup d'autres. Je vais aller y mettre des dépenses variables dessus parce que c'est là-dessus que je gère mon budget, notamment mon budget alimentation. Donc ici, pour avoir l'esprit clair, pour être clair dans ma tête, ce qui est nouveau, c'est que j'utilise maintenant, hop, des couleurs pour venir catégoriser l'argent que je mets sur mon compte Revolut, que j'ai utilisé uniquement en paiement par carte, et l'argent que je retire en espèces, parce que certaines dépenses sont en espèces. Donc je viens utiliser plutôt la couleur jaune ici. Donc je vais mettre ces 100 euros là, également de côté sur Revolut. Ça va rester, la voiture et tout, ça va rester sur Boursorama, donc je ne mets pas de couleur. Pour la femme de ménage, je viens mettre la couleur verte, donc c'est de l'argent que je retire en espèces. Là, je n'ai pas encore fait de... Je n'ai pas... si, j'ai déjà retiré de l'argent, pardon. J'ai déjà retiré de l'argent et j'avais retiré 40 euros et j'ai retiré les autres 40 euros restants. Je les ai retirés... Est-ce que je les ai retirés en espèces ou pas? Non, je ne les ai pas retirés en espèces parce que tout simplement j'ai eu la surprise, j'ai vraiment pas fait gaffe. Et en général, je fais vraiment très très attention à tout l'argent qui sort. Mais là, j'ai pas du tout fait attention. J'avais déjà retiré 40 euros et donc je les avais dans une de mes enveloppes. Je l'ai découvert hier avant d'aller faire mes courses. Donc je n'ai eu à retirer la semaine dernière, déjà avant mon salaire, j'ai eu à retirer 40 euros pour la femme de ménage. Donc j'ai plus rien à retirer ici, mais bon, je le mets en vert quand même pour l'exercice. Pour la beauté, j'ai mis également cet argent-là sur mon compte Revolut. Pour les loisirs, de même. Pour la santé, là cette fois-ci, ça sera en espèces. J'ai retiré cet argent hier. J'ai retiré, il me semble, j'ai retiré 130 euros. Donc je viens noter ici uniquement l'argent que j'ai retiré en espèces et le reste restera sur mon compte Boursorama pour le coup. Pour les divers, je mets également sur mon compte Revolut. Pour la thérapeute, c'est des paiements en espèces que je lui fais, donc je viens mettre ici un code vert. Et pour le boulot, ça se passera également, non, pour le boulot, ça se passera sur Boursorama, je ne bouge pas, et ça reste en blanc. Alors, je vous disais, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis déjà venue faire des dépenses, vu qu'on est dimanche, et hier j'ai fait les courses, hein, comme il se doit, hein, comme j'adore. Je suis venue faire des courses, pardon, donc je vais venir déjà ajouter mes dépenses à ce niveau-là. Hop, j'ai fait pour 24 euros chez le boucher, 3,60 €, donc 4 euros pour les œufs, 31 euros pour le maraîcher, les fruits et légumes. Je suis également, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai dépensé 94 euros au supermarché. Voilà. Ensuite, pour mon fils, j'ai pas fait de dépenses pour lui hier. Il y avait déjà quasiment tout ce qu'il lui fallait. Je ne compte pas ses goûters, etc. Je les compte vraiment dans les courses. Je les compte pas ici dans ces 100 euros parce que là, c'est vraiment spécifique pour les couches, pour le lait en particulier et tout, comme je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo. Ici, pour la voiture, j'ai encore rien sorti. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour la beauté, je n'ai rien sorti non plus. Par contre, ouais, je suis venue retirer les 140 euros. Voilà. Hop, et du coup, il reste 3059 euros à répartir sur le reste. Donc, c'est la première chose que je fais, moi, quand je reçois mon salaire, je mets tout de suite mon argent de côté pour mes épargnes, mes dettes, etc. Donc, 25 euros qui ont déjà été débités, 200 euros qui sont déjà sur mon compte épargne, donc il restait 2834 euros. J'ai pour l'URSSAF, ça n'a pas encore été débité, mais ça sera fait d'ici quelques jours.
Je suis déjà venue mettre 300 € sur mon compte Revolut ici, donc je le mets en jaune sur mon compte Revolut. J'ai déjà fait le virement pour mon mari. Hop, les 100 €, c'est déjà réglé. Et Amazon n'a pas encore été débité. Donc il reste 2434 € à venir répartir ici. J'ai déjà mis de côté les 273 € pour l'URSSAF pour le mois d'octobre. L'hygiène corporelle, c'est déjà mis de côté sur mon compte Revolut cette fois-ci. Hop. Pour la femme de ménage, ce sera en vert. Je n'ai pas retiré d'argent pour elle. Je l'ai mis de côté uniquement, mais je le mets en vert pour me souvenir que c'est de l'argent que je dois retirer pour le mois prochain. Mais il a déjà été mis, je l'ai déjà mis de côté. Est-ce que je l'ai déjà mis de côté? Je ne suis pas sûre. Si ce n'est pas le cas, je vais le mettre de côté tout de suite. Je vérifie juste dans les virements que j'ai faits. Ouais, ok, c'est bon, nickel. Ensuite, la TVA, je l'ai déjà mise de côté, ainsi que la CFE. Et voilà. Donc, là, vous avez l'impression qu'il y a un gros montant qui me reste sur mon compte. C'est pas la réalité. 1520 €. J'ai encore des dépenses qui vont venir ici. Hop, je vais avoir un débit ici. Je vais avoir toutes ces courses-là, etc. Toutes ces dépenses variables qui vont être débitées, bien entendu, qui vont être utilisées. Et ici également. Donc, au final, je pense que je devrais être plutôt pas mal pour mon mois de septembre. Je vais enregistrer, bien sûr, parce que je n'ai pas envie de perdre toutes ces données. Donc voilà un peu l'exercice que je fais tous les mois systématiquement et toutes les semaines, voire tous les jours parfois, si je fais des dépenses au quotidien, je viens les ajouter ici dans ma colonne réelle. J'essaie de le faire vraiment très très régulièrement pour éviter d'oublier, pour éviter de passer à côté d'une dépense importante. Le moindre euro que je dépense, je viens l'ajouter dans les dépenses variables. Et puis en fin de mois, lorsque je fais ma clôture de budget, je vous ferai également une vidéo si ça vous intéresse. Lorsque je fais ma clôture de budget, je viens m'assurer que le montant ici que je récupère qui reste sur mon compte en banque, je viens le mettre en épargne de précaution ou alors dans une autre dépense si j'ai vraiment une dépense urgente à faire ou quelque chose comme ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'était un peu long par rapport à d'habitude, mais je souhaite vraiment continuer à faire ce genre de contenu pour celles qui en ont réellement besoin. Si vous souhaitez également que je vous aide à établir votre budget lorsque vous recevez votre salaire, soit en anticipant votre salaire, soit le jour où vous êtes payé, je suis là. N'hésitez pas à me contacter directement par message ou par email sur Instagram @ladies-budget ou sur mon adresse email que j'ai mis dans la barre d'information. Likez et partagez cette vidéo si elle vous a plu à un maximum de femmes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin des conseils que je prodigue sur ma chaîne. Suivez-moi sur Instagram bien entendu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles astuces. See you ladies!